de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Jean chapitre 2, 17. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous considérons ces textes, nous nous rendons compte que la Bible nous parle du monde. Nous commençons par le chapitre 24 de Matthieu, un chapitre très important dans la lecture eschatologique des faits. Jésus donne un enseignement sur l'eschatologie dans tous les chapitres. Et ici, particulièrement, au verset 3, c'est même ses disciples qui lui posent la question. Il s'assit avec ses disciples et ses disciples sont venus. Ils lui ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que les signes de ton retour viendront? Parce qu'il était en train de leur parler de son retour. Qu'il partirait, qu'il reviendrait, qu'il régnera sur la terre, ainsi de suite. Il leur parlait de la fin de toutes choses. Alors ils disent, mais Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Et du verset 37 à 39, il illustre cette vérité eschatologique à travers l'époque de Noé, l'histoire de Noé. Et dans 1 Jean 2, 17, la Bible nous montre la destinée du monde. On nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés, la semaine, nous avons montré le tableau ou le schéma eschatologique. Mardi, on en a parlé. Ceux qui étaient là ont vu. Ce matin, je n'y reviendrai pas, mais voilà, il est là. Pour l'interpréter, il faut venir mardi au culte. Alléluia. C'est mardi qu'on va s'étendre là-dessus en profondeur. Mais ce que vous voyez là devant vous, c'est en fait l'histoire du monde. À partir de là où nous sommes, jusqu'où nous allons. La Bible nous montre que tout part de Golgotha. Parce que l'œuvre de la croix est un événement central dans l'eschatologie. C'est à partir de la venue de Jésus sur la terre que se sont déclenchées beaucoup de choses qui vont nous amener à la fin des temps. Quand Christ a donné sa vie, comme vous voyez la croix là-bas, la Bible nous montre qu'il est ressuscité. Après cela, il est monté. Et après lui, l'événement qui est arrivé, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Et a commencé le temps de grâce, le temps de l'Église, le temps dans lequel nous vivons présentement. Nous sommes dans ce temps de grâce, ou encore appelé la période de l'Église, le temps de grâce. C'est ce temps que nous vivons. Et ce temps, nous chrétiens, nous attendons un événement. C'est l'événement le plus important pour nous. C'est l'événement derrière lequel nous soupirons et nous nous préparons tous les jours. Si nous sommes là encore ce matin, enseignant la parole de Dieu, c'est par rapport à cet événement. Cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous avons commencé à en parler déjà le mardi aux enseignements de la parole de Dieu. L'enlèvement de l'Église. Jésus reviendra, restera dans les airs et emportera avec lui tous ceux qui lui appartiennent. Les morts en Christ comme les vivants. Et après cet instant-là, la Bible décrit des périodes, des souffrances intenses qui viendront dans le monde. Des malheurs vont s'abattre dans le monde. Nous aurons le temps de partager sur cela. Vous allez voir tout ce que nous voyons aujourd'hui comme signe des temps de la fin. Les famines, les guerres, les cataclysmes, toutes les épidémies et consorts ne sont que les avant-goûts de ce qui va arriver. Et d'après la prophétie biblique, ce qui va arriver à côté de ce qui se fait aujourd'hui n'est rien. N'est rien. Il y aura des catastrophes tellement atroces que certains d'entre ces catastrophes, par leur manifestation, pourront tuer par exemple le 1/3 de la population mondiale. Ça se passera
pendant cette période des grandes souffrances appelée la grande tribulation. Période caractérisée par l'avènement de l'Antichrist. L'avènement de l'Antichrist qui régnera sur le monde. Lui viendra avec une fausse paix, trompera tout le monde, unira le monde. Mais après ça, il dominera sur le monde entier. Et c'est à cette époque qu'il instituera la marque de la bête. Tous ceux-là qui voudront acheter ou vendre devront avoir cette marque. Et la Bible nous dit que à la fin de cette période, qui est estimée à 7 années, il arrivera ce que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Une guerre qui sera déclenchée par l'assaut de toutes les forces militaires à cette époque contre Israël et contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous le montre, nous le voyons là, comment Jésus descendra au mont des Oliviers. Et c'est là que la Bible appelle le retour de Christ. Parce qu'en tant que chrétien, vous devez savoir que les retours de Christ se passent en 2 étapes. Il y a d'abord l'enlèvement, où Jésus ne revient plus sur la terre, reste dans les airs. Ce sont les chrétiens qui sont changés dans un corps glorieux. Les morts en Christ ressuscitent, eux aussi ensemble, avec les chrétiens changés, vont à la rencontre du Seigneur. Et puis, il y a le retour proprement dit de Jésus lorsqu'il viendra sur la terre. Et cela se fera par cette guerre appelée guerre d'Armageddon, où Jésus posera sa plante de pied sur le mont des Oliviers. Et après cette époque, commencera sur la terre 1000 ans de paix, où Jésus régnera sur la terre à partir de Jérusalem. Et la Bible nous dit que la caractéristique de cette période, c'est une période de paix totale. Satan sera lié pour 1000 ans, ainsi que tous ces esprits maléfiques, les démons, pour 1000 ans. C'est la période appelée le millénium. Et la Bible nous dit qu'à l'issue de ces milléniums, interviendra le jugement dernier. Le jugement du trône blanc. Là où tous ceux-là qui sont en dehors de Christ seront jugés. Jugés pour chacun pour ses œuvres. Dieu les appellera en jugement. C'est là qu'Apocalypse nous dit, des livres seront ouverts. On lira à chacun sa vie. Et la parole de Dieu dit, tous ceux dont le nom ne se retrouvera pas inscrit dans ce livre sera jeté dans les temps de feu en enfer pour l'éternité. Après ces jugements, les Écritures nous disent, Dieu roulera la terre et les cieux comme un vêtement, comme un tapis. Et après les avoir jetés en enfer, c'est alors qu'il fera descendre le royaume de Dieu caractérisé par la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui s'installera là où Dieu vivra éternellement avec tous ceux qui l'auront servi sur la terre, qui auront cru dans l'œuvre de la croix, qui auront aimé Jésus-Christ. Alléluia. Voilà l'histoire du monde. C'est cela l'histoire du monde. Et là où nous allons, le monde est en train d'aller vers sa déchéance. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous posons la question où va le monde et que nous étudions la parole de Dieu, la Bible nous montre que le monde est en train d'aller vers une catastrophe. Le monde est en train d'aller vers des moments, les plus pires moments de son histoire. En même temps, dans l'Église, en tant que chrétiens, au nom de la foi, nous avons l'espérance des jours meilleurs pour demain. Nous avons l'espérance des bonnes choses qui arriveront, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous devons retenir, malgré cette espérance-là, le monde dans son ensemble, en tant que système, sera voué à la destruction. Les choses iront de mal en pire dans le monde. Et c'est ce que la parole de Dieu nous décrit. Voilà pourquoi il faut que les enfants de Dieu fassent attention. Il faut que les enfants de Dieu veillent. Parce que ces choses sont très sérieuses. Alléluia. Ainsi, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible définit le monde sous 3 sens différents. Il y a 3 sens différents dans la Bible. Le premier sens, le monde ici, littéralement, il est défini comme le système, un ordre. Vous avez entendu parler de l'ordre, le nouvel ordre mondial. Un ordre,
un système. L'arrangement des affaires humaines sur la terre. La façon dont les affaires humaines ont été arrangées. C'est ce qu'on appelle le monde. Le système du monde. La façon de faire. Deuxièmement, le monde est aussi, c'est aussi la scène sur laquelle se développe ce système. C'est-à-dire la terre. La terre sur laquelle nous sommes est appelée monde. Vous voyez, quand vous prenez des textes où la Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le monde dont il s'agit dans ce texte-là, Jésus est venu dans le monde. C'est la scène, c'est la terre. La terre, c'est aussi appelé le monde. Et là, dans ce monde, il rencontre le système du monde. Vous savez que Jésus a été une des personnes qui a décrié le système du monde, qui a condamné le système du monde, la façon de faire du monde. Et ensuite, troisièmement, le monde, c'est l'ensemble de tous les humains qui vivent selon ce même système. Et encore, ces hommes, ces femmes qui marchent d'après le système ou l'ordre mondial. C'est ici que la Bible nous dit que nous marchions selon le train de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire selon le système. Donc, retenez ici que le monde, premièrement, c'est le système du monde. Deuxièmement, c'est la scène sur laquelle ce système se développe, c'est-à-dire la terre. Et troisièmement, le monde, ce sont les personnes du monde. Ce sont les humains dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas la terre, mais ce sont les hommes du monde. Dites Amen. Donc, ces trois compréhensions sont importantes. Parce que quand vous tombez sur un verset, il est important de restituer le sens du monde dans son contexte ou dans sa définition réelle. Alors, la Bible nous montre que le monde et son système sont en inimitié avec Dieu. Vous voyez? Et le monde dont nous parlons ici, où va le monde? C'est en même temps la terre, en même temps le système du monde et en même temps les personnes du monde. Vous voyez? Où allons-nous en tant qu'hommes sur la terre? Où va le monde? Le monde en tant que système. Tout ce qui est institué dans le monde. Toutes les façons de faire du monde. Les mœurs du monde. Mais aussi la terre. Je viens de vous le montrer ici. Les hommes iront soit au ciel, soit en enfer. Amen. Selon qu'ils se seront préparés, auront cru en Christ ou pas. La terre elle-même sera jetée dans les temps de feu. La terre sur laquelle nous vivons ici sera jetée en enfer. Elle sera jetée en enfer. Mais aussi, le système du monde, Dieu y mettra fin. Dès l'instant où le jugement dernier arrivera, le système du monde s'arrêtera. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, bien-aimés, si nous voulons aimer le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer le monde. Dans Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Alléluia. Ils seront ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que le système du monde est opposé au système de Christ. Dans le système du monde, il y a des principes qui régissent ce système qui sont totalement opposés à la vérité de Christ. Par exemple, le propre du système du monde, c'est de se gouverner soi-même, sans aucune dépendance de Dieu. C'est ça, un des slogans du monde. Se gouverner soi-même. Vous savez, je suivais un jour un débat sur Radio France Internationale. Alors, on était en train de partager sur la religion, les croyances dans le monde et tout ça. On posa la question à un professeur français qui était là. Qu'est-ce qu'il pensait de la foi des chrétiens? Il dit, à l'idée de savoir qu'il y a un être suprême qui contrôle nos vies, à qui nous devons tout, auquel nous devons nous soumettre. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne l'accepte pas. Je suis un être libre. J'ai le droit de faire ce que je veux.
Je ne veux pas avoir quelqu'un sur ma tête là qui me dit toujours là où je dois aller, ce que je dois faire, qui je dois aimer, comment je dois me comporter. Vous voyez? Ça, c'est le système du monde. C'est-à-dire se gouverner soi-même. Ne pas dépendre de Dieu d'aucune manière. Et aujourd'hui, c'est ce qui caractérise les humains. La plupart des gens qui ne veulent pas se convertir, se donner à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent jouir de leur liberté. Mais regardez, le libertinage est devenu, la liberté, pardon, est devenue libertinage. Quelqu'un peut dire amen. La liberté est devenue libertinage. Bien aimé, quand vous voyez ce que le monde est devenu aujourd'hui, vous vous dites, c'est terrible. Dans quoi nous sommes? Dans quoi nous sommes? Et pour illustrer ce dans quoi nous sommes, Jésus ici, du verset 37 à 39 dans Matthieu 24 qu'on vient de lire, Jésus compare la génération des temps de la fin, c'est-à-dire la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la compare avec les temps de Noé. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez la suite. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, les gens sont distraits. Distraits par le football, distraits par la politique, distraits par les guerres. Les hommes sur la terre ne se doutent de rien. Les gens continuent à manger, boire, se marier, vivre dans le plaisir. Vous savez, l'époque dans laquelle nous vivons, nous n'avons jamais vu l'amour du divertissement comme dans cette époque-ci. Le divertissement est partout. Les gens veulent se divertir, veulent se faire plaisir. Et malheureusement, le divertissement entre dans l'église. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de milieux chrétiens, au lieu de faire réfléchir les gens sur ces choses, mais c'est un lieu de divertissement. On a de plus en plus aujourd'hui des shows que nous présentons aux gens plutôt que de les préparer à l'avènement du Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, ce sujet est tellement sensible qu'il faut que tu redoubles ton attention sur ces vérités. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5, toujours parlant de Noé, la Bible dit que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. La version du Semeur dit, il n'a pas non plus épargné le monde ancien, lorsqu'il fit fondre les déluges sur le monde, sur ce monde, qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Vous voyez? La Bible nous dit ici qu'au temps de Noé, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Au temps de Noé, Dieu a fait fondre le déluge. Le déluge est tombé sur eux subitement. Ils ne s'y attendaient pas. Comme la série des événements qu'on vient de décrire, elles tomberont subitement sur les hommes. Et malheureusement, il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, qui viennent tout le temps prier, jeûner, chercher la face de Dieu, donner des offrandes et des dîmes, mais qui ne lisent pas les événements des temps, qui seront surpris par ce qui arrive. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la vigilance. Alléluia. Dieu nous appelle à la vigilance. Il en sera de cette génération des hommes de ce temps, comme au temps de Noé. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, essayons d'étudier un peu ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque nous étudions l'époque de Noé, l'histoire du déluge à l'époque de Noé, on peut diviser ici cette histoire en 3 parties. La première partie, c'est d'abord l'auditoire, les hommes à qui Noé s'adressait. Le public à qui Noé parlait. Les hommes de son époque, ses contemporains.
La deuxième partie, c'est Noé lui-même, en tant que prédicateur de la justice, en tant qu'instrument de Dieu pour cette génération. Et puis enfin, il y a le jugement, le déluge qui est descendu. Voyons un peu ces trois choses. Commençons par l'auditoire. Avant de nous tourner vers Noé, pensons et parlons un peu de l'auditoire de Noé. À qui Noé prêchait-il? Selon notre texte, les gens qui ont vécu avant le déluge, à cette époque-là, on appelait cela l'ancien monde. L'ancien monde. Et ce que nous savons à leur sujet est très instructif. Les vérités à leur sujet nous enseignent beaucoup. Il est important d'en savoir plus sur ces gens parce que Jésus a dit que la dernière génération, celle dans laquelle nous sommes, sera comme les gens qui vivaient à l'époque des jours de Noé. Quelqu'un peut dire amen. Il l'a dit dans Matthieu 24, 37 qu'on vient de lire. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Qui étaient ces gens dans cette époque? Jésus nous dit que les gens de cette époque, leur attention était principalement centrée sur les choses matérielles. Vous voyez? Manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Vous voyez? Le matériel. Leur vie était centrée sur le matériel. Leur vie était tournée autour de la nourriture et du plaisir. Ils ne désiraient que les bonnes choses de la vie. Et rien d'autre n'avait d'importance pour eux. Alléluia. En d'autres termes, cette génération était premièrement matérialiste. Une génération matérialiste. Ils aimaient le plaisir. Ils aimaient festoyer. Et tout découlait de ce matérialisme. Quelqu'un a dit que les valeurs chrétiennes de notre temps s'affaiblissent tellement. Vous savez pourquoi? À cause de la majorité des gens qui ne vivent que pour leur prospérité matérielle. Dans un désir insatiable, toujours posséder plus et à tout prix. Tout dans leur vie ne tourne qu'autour de ce qu'ils doivent gagner. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est au sujet de ce qu'on doit gagner. On est dans une relation, qu'est-ce que je gagnerai? On est dans ceci, qu'est-ce que je gagnerai? Qu'est-ce que j'aurai? Le matérialisme. Non pas que Dieu ne veut pas la richesse pour nous. Non. Ce n'est pas cela. La Bible dit simplement, si les richesses augmentent, n'y placez pas votre cœur. Psaume 62, verset 10. Si les richesses augmentent, n'y placez pas votre cœur. Pourquoi? On ne peut servir deux maîtres. Ton cœur doit être attaché à Dieu plus qu'à tout et non au matériel. Dites amen. Même lorsque nous vous enseignons les principes de gagner de l'argent, nous vous enseignons les principes de prospérer dans la vie, ces choses doivent rester secondaires et nous l'avons dit. Elles doivent toujours rester secondaires. Il faut veiller à ce que les richesses ne puissent pas dominer ton cœur. Les richesses doivent te servir, t'aider à accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Et non t'asservir. Et non faire de toi un esclave. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut que nous soyons riches, pourvu que nous ne soyons pas possédés par le gain. La Bible nous met en garde contre cette tendance à désirer posséder des gains et des biens pour soi-même. Dans Luc chapitre 12, 20 à 21, la Bible dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, ces choses que tu as amassées, à qui iront-ils? Ainsi est celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Ainsi est celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Les contemporains de Noé étaient insensés comme ce riche. Ils étaient matérialistes. Ils aimaient les choses de la terre. C'est pourquoi, frère, je le dis toujours, je suis trop sensible à cette chrétienté qui n'est tournée que vers le matériel. Le matériel, le matériel, le matériel, le matériel et le matériel. On a même matérialisé la chrétienté. Vous entendez des gens qui disent: si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais dans la vie tu ne prospères pas. Même ta foi est à remettre en doute. Oh! Quel
qu'est-ce que ma foi a à voir avec ma poche? Il est vrai que Dieu veut que je sois riche, que je sois béni. Mais les circonstances de la vie peuvent faire que je n'obtienne pas. Mais même si je n'ai pas de richesse, je dois garder mon Dieu. Je dois garder celui qui m'a sauvé. Alléluia. Vous entendez des gens qui disent, si sur la terre tu ne réussis pas, tu ne prospères pas, quelle est la preuve que tu seras enlevé? Avez-vous lu quelque part que pour être enlevé, il faut posséder des biens matériels? Il faut posséder des richesses? Faites attention à cette génération matérialiste. Et regardez, tout autour de nous n'est que matérialiste. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont devenus matérialistes. C'est toujours l'amour du gain, l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent. Et nous ne faisons tout que pour le matériel. Aujourd'hui, les gens vont en prière 40 jours à la montagne, cherchant la face de Dieu. Pourquoi? Pour le matériel. Toujours le matériel. Tout ce qu'on fait n'est que matériel. La Bible dit à l'époque de Noé, ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient leurs enfants. Est-ce que boire, manger, marier ses enfants et se marier est mauvais? Non. Mais si ce n'est que cela, ça devient mauvais. Ces choses devraient être secondaires. Et ces choses ne doivent pas dominer notre cœur. Dites Amen. Voilà pourquoi je le dis, un homme spirituel, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui peut se priver de tout sauf de la présence de Dieu. Tu dois atteindre un niveau où, fête ou pas fête, tu vis. Argent ou pas argent, tu vis. Tu dois atteindre un niveau où tu peux te passer de tout. De la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Coupe d'Afrique, de toutes ces choses. Tu peux t'en passer. Ce ne sont que des choses secondaires. Mais il y a des gens qui mourront pour ça. Il y a des gens qui mourront pour ça. Ne pas voir une finale de Coupe du Monde. Mais non, il faut le trangler pour ça. C'est pourquoi, vous voyez la qualité de nos chrétiens. Ils sont tellement orientés vers le matériel qu'en face d'une finale de Coupe du Monde et un culte d'enseignement un mardi, il ne viendra pas au culte d'enseignement. Parce que c'est la finale qui compte pour lui. Vous savez, moi j'aimais beaucoup le football. Quand j'étais jeune, mon équipe favorite c'était le Brésil. J'aimais beaucoup le football, beaucoup. À l'époque de Maradona et des autres, j'aimais bien le football. Mais vous savez, j'ai renoncé au football. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le football prend la place de Dieu. Depuis que le football a commencé à être déifié, célébré au plus haut point, j'y ai renoncé volontairement. J'ai dit, je refuse. Je ne veux plus de ces choses. Je peux m'en passer. Ça ne peut plus dominer sur moi. Quand est-ce que la domination arrive? Jésus a dit, vous êtes esclave d'une chose lorsque la chose domine sur vous. Lorsque vous n'arrivez plus à vous en passer. Regardez aujourd'hui les gens. Les gens ne viendront pas à l'église. Malgré qu'ils sont chrétiens, engagés. Mais au travail, il ira. Tu peux tout me dire. Quand tu es plus fidèle à ton travail qu'à l'église, ton travail c'est ton Dieu. Et c'est ça le matérialisme. Vous voyez? C'est ça le matérialisme. Jamais au boulot, tu ne manqueras. En réalité, ce n'est pas parce que tu aimes le boulot, c'est parce que tu aimes l'argent. Parce que tu sais qu'en t'absentant, tu n'auras pas l'argent. En fait, ce que tu vises au boulot là, c'est l'argent. Voilà pourquoi on a des gens qui se retrouvent dans certains emplois. Ils n'y travaillent même pas. Il va seulement pointer. À la fin du mois, il a l'argent. Et il est content de ça. Parce que, en réalité, nous aimons beaucoup plus l'argent que toute autre chose. Mais comme dans la foi chrétienne, le fait de venir à l'église, on ne te paye pas. Tu peux t'absenter. Tu peux t'absenter. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas d'argent à te donner. C'est pourquoi tu n'y viens pas. Mais ceci montre que tu es matérialiste. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est cela. L'auditoire de Noé. Des matérialistes. Frères, regardez aujourd'hui autour de nous. Regardez nos chrétiens d'aujourd'hui. Matérialistes. Quand les gens veulent bâtir les hôtels, c'est quoi? C'est du matérialisme. C'est du matérialisme, frère. Nous, on a grandi dans la foi. On nous a toujours enseigné, donnons nos dîmes, donnons nos offrandes. Et soutenons l'œuvre de Dieu, les projets de l'œuvre de Dieu. On n'a jamais entendu cette histoire de bâtir les hôtels. Mais c'est seulement récemment là, que c'est né. C'est le matérialisme. Ces histoires des paniers qu'on met dans les églises. Venez sceller la parole. Venez sceller. C'est le matérialisme, frère. Oui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Vous avez vu les apôtres faire ça? Quand les apôtres enseignaient, qui scellait? Qui scellait? Frère, l'église, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas un théâtre. Oh, je suis saisi, je suis touché. Cette parole-là, je vais s'aimer. Tu ne s'aimes que sur les paroles qui te plaisent. Mais quand on te dit d'abandonner le mari d'autrui, tu viens s'aimer? Cette parole-là, tu la scelles? Hein? Quand on te dit abandonne la pornographie et la masturbation, tu viens sceller? Arrêtons avec les aventures dans la maison de Dieu. Ce que nous disons là est quelque chose de très sérieux. C'est une question de vie ou de mort éternelle. On ne joue pas avec les valeurs éternelles. L'église n'est pas une institution du monde dans laquelle on va amener la mondanité. Un bon danseur, il danse, on vient lui mettre l'argent sur la tête. Et puis à l'église, on va venir, on met l'argent sur les prédicateurs. Bêtises, sottises. Ce sont des choses qui révèlent le matérialisme de cette génération. Alléluia. On doit arrêter avec ça. Mais ces choses-là, vous ne les faites peut-être pas ici, mais là où vous allez les faire. Vous allez les faire. Moi, je scelle. Montre-moi un verset dans la Bible où les apôtres ont demandé aux gens de sceller. Donne ta dîme, donne tes offrandes, soutiens l'œuvre de Dieu. Sors de ces bêtises-là. Sors de ces bêtises-là. Tu veux bénir le serviteur de Dieu? Oui, mais attends. Il y aura un tour, quand on dira, le panier est là, on va bénir la parole, tu donnes. Pourquoi il faut seulement que tu passes quand la prédication s'est faite? Ça aussi, c'est une autre manière de se faire voir. Et puis, il y a des gens comme ça, il va faire 15 tours. Mais 15 tours là, toi, tu crois qu'il vient donner des billets verts. En réalité, 500 francs, 500 francs, 500 francs, 500 francs. Quand tu fais 500 fois 15, ça fait combien? 500 fois 15, ça fait combien? Ça ne peut même pas t'acheter 10 litres de carburant. Donc, aventurier dans l'église. Il y a des gens qui font des shows. Maman Nangaye. Je vais sceller. Il vient, il scelle. Matérialiste. L'église n'est pas un lieu de show. Dites Amen. Deuxième caractéristique de ces gens. Ils étaient corrompus. Et leur pensée était orientée vers le mal. Leur pensée était orientée vers le mal. La Bible nous le dit. Dans Genèse chapitre 6 au verset 5. Et le Seigneur vit que la perversité de l'homme était grande sur la terre. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvais. Continuellement mauvais. Vous entendez ça? L'homme n'était orienté que vers le mal. Ses pensées n'étaient orientées que vers le mal. Ça, c'est l'auditoire de Noé. Ce sont les gens à qui Noé parle. Ils étaient corrompus dans leurs pensées. Leurs pensées étaient orientées vers le mal. Martin Luther a dit un jour, quand les gens commencent à être méchants et sont orientés uniquement vers le mal, c'est qu'ils ne craignent ni ne croient en Dieu. Il le méprise plutôt, ainsi que sa parole et ses ministres. Alléluia. Bien-aimés, regardez la méchanceté de nos jours dans le monde actuel. Regardez les armes. On a des armes sophistiquées aujourd'hui. Vous savez que la technologie est tellement développée qu'aujourd'hui, il y a certaines nations du monde qui n'ont pas besoin de venir chez vous pour faire la guerre. Hein? Par Internet, ils viennent bombarder chez vous sans arriver chez vous. Regardez des armes aussi sophistiquées. L'homme a créé des bombes de fragmentation, des défragmentations. On lance la bombe ici, pouf, ça bouffe tout l'oxygène ici. Et tout le monde décède dans l'instant qui suit. Des bombes sophistiquées. Regardez la violence aujourd'hui. Une violence sans précédent. L'homme devient de plus en plus violent. La volonté à vouloir nuire, elle est devenue énorme. Regardez ce qui se passe à l'est de notre pays. Toutes ces violences. La fois passée, lorsqu'il y a eu des évadés à la prison ici, des gens qu'on a abattus, j'étais choqué, sidéré dans mon cœur. Il y en a qui cherchaient à fuir pour partir. Il y en a qui évitaient les balles qu'on tirait. Mais un groupe est allé chez les femmes, aller violer. Et leur préoccupation, c'était le viol. Ça révèle la génération dans laquelle nous sommes. Quand nous parlons violence, nous voyons guerre à l'est.
Nous voyons les guerres en Ukraine. Nous voyons les guerres, ainsi de suite. Mais, regardez ce qui se passe dans nos maisons. Regardez les violences, les viols qui sont faits sur nos enfants à la maison. C'est terrible. Si Dieu devait laisser les cœurs s'exprimer et qu'on retire toutes les lois, toutes les institutions du pays, je crois que toutes les femmes de ce monde seraient en danger. À l'époque, les jeunes gens avaient du respect pour les mamans. Aujourd'hui, les jeunes gens draguent les mamans. Tout ça pourquoi? Le cœur de l'homme est devenu corrompu. Ses pensées ne sont orientées que vers les mal. Vous avez même des fois des chrétiens à l'église. Quand lui il voit une femme, il pense sexe. Et il ne fait pas de différence. Comme un animal. Que ce soit une maman, que ce soit une grande maman, que ce soit une petite fille, que ce soit une nourrisson. Il ne pense que sexe. Pourquoi? Le cœur est corrompu. Regardez la violence verbale. La violence verbale. Vous voyez comment les gens se parlent aujourd'hui. Tu vois quelqu'un te parler, il te dit, frère, si je t'attrape. Ça veut déjà beaucoup dire. Hein? Pour Dieu, tu as déjà tué. Parce que tu l'as déjà pensé dans ton cœur. Combien avons-nous des assassins, mais qui n'ont jamais tué avec une arme? Regardez la façon dont la femme aujourd'hui parle, avec les droits qu'elles ont obtenus. Aujourd'hui, elles sont reconnues, à qui on a donné des droits. Mais il y a des femmes dans des maisons, je vous dis, ce sont des calvaires. Et ça fait mal que ce soit même des chrétiennes. Tu entends les mots qu'elle débite à son mari, tu te dis, Seigneur, dans cette maison, c'est qui l'homme? Violence verbale. Osez aborder une jeune fille dans la rue, surtout à Kinshasa. Vous allez voir la gesticulation des lèvres. Alléluia. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. C'est la poubelle que le monde déverse dans les cerveaux de nos enfants tous les jours. Regardez dans les films et les catchs américains. Quand on voit un autre taper un autre et l'autre saigner, on dit vas-y, achève-le, achève-le. Et c'est lui qui dit ça, il parle en langue, il est baptisé du Saint-Esprit. Il suit un film où on est en train d'abattre quelqu'un. Serait-il mauvais dans le film? Mais tue-le seulement, achève-le. C'est lui qui dit ça, c'est un prédicateur de l'évangile. Ceci révèle nos cœurs. Alléluia. Regardez les séries, le Bachelor. Un gars là, comme disait quelqu'un, qui va grignoter toutes les femmes. Librement. Et les gens acclament. On acclame. Même des chrétiens derrière, c'est là. Ah, Bachelor, il est fort ce gars. Il est fort ce gars. Il aurait dû choisir l'autre là, non? Il aurait dû choisir l'autre là. Il y a des gens dont la chrétienté est une souffrance pour eux. La vérité, ils ont envie juste de se dépouiller de leur chrétienté pour se laisser aller à tout ce qu'ils veulent. Ils se retiennent parce que le pasteur est là. Ils se retiennent parce qu'ils sont à l'église. Mais allez les voir chez eux à la maison. Et on oublie que ces choses-là ont un impact négatif sur les mœurs. Regardez comment aujourd'hui le jeune homme est devenu aventurier. Regardez les cœurs des jeunes filles qui souffrent aujourd'hui à cause des bachelors. Vous allez sur les canaux, regardez la chaîne I. Hey, la mondanité, la corruption de l'homme, les pensées orientées vers les mal. Il y avait là-bas une émission un jour que j'ai vue, Police Fashion. Il y a un groupe de gens, eux ils sont là pour critiquer l'habillement des autres, les allures des autres, la façon d'être des autres. Oh, il est mal coiffé, oh, on s'en moque. Mais ma Bible à moi me dit que Dieu n'aime pas les moqueurs. Et qui, bizarrement, ces choses sont entrées parmi nous. Même nous qui ne sommes pas de cette culture-là, surtout nous les Congolais, on importe tout. Frère, laissez-moi, un jour on va importer les matières fécales.
Oui, oui, on importe tout. Que Dieu nous donne des anthropologues qui vont étudier les Congolais. Tout, on prend. En fait, tout ce qu'on fait, c'est quoi? La promotion des antivaleurs. Et ce qui fait mal, nos politiciens sont derrière ça. On soutient des musiciens qui font danser nos filles toutes nues. On dit non, c'est pour la promotion de la culture. Non, soyez sincères, c'est la promotion de la bêtise. C'est la promotion de l'impudicité. Et vous savez pourquoi ils soutiennent? Parce qu'eux-mêmes sont dedans. Tu vois quelqu'un, député, ministre, 5 femmes officielles, 15 tiroirs. Comme en réalité, on ne peut avoir qu'une femme, donc 4 sont bureaux et les 15 sont des tiroirs. Une société comme ça. Comment les gens ne vont pas voler? Parce qu'ils doivent assurer avec tout ce monde-là. Vous savez, derrière un individu, des fois, vous pouvez être étonné de voir le bataillon qu'il gère derrière lui. Toi, tu le vois là, il vient, il faut que ce pays change, mais va voir dans sa maison. Bataillon. Bataillon. Il a des femmes à nourrir, il a des enfants à nourrir, il a des enfants à qui on doit faire des circoncisions. Mais lui-même, il a déjà l'âge d'un papy, d'un pépé. Mais il a des bébés à qui on fait encore des circoncisions. Là, les petites copines lui envoient des messages. Hé, Tindambongo, pour la circoncision, Tindambongo, circoncision. Sony. Des fois, je me demande, ces genres de papas-là, ils arrivent à regarder leurs enfants comment? Dans les yeux. Un jour, une jeune fille me disait, papa, il me dit, pasteur, c'est dur de se laisser instruire par un hypocrite. Il dit, j'ai attrapé mon père avec une de mes copines. Il dit, chaque fois qu'il me parle, il m'énerve. Parce que je n'arrive plus à croire en lui. Il n'y a rien de ce qu'il dit que j'accepte. Parents, la meilleure manière d'éduquer les enfants, c'est en les prenant par la main, en marchant devant eux comme des modèles. Ah oui. Il ne suffit pas de dire à l'enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais l'enfant t'observe et voit comment tu vis. Et quand toi, tu vas aimer les enfants d'autrui, tu vas les attendre dans les écoles, les universités. Le jour où on aimera ton enfant, tu tueras quelqu'un, toi. Parce que le voleur n'aime pas être volé. Alléluia. La promotion des antivaleurs. Pourquoi? Parce que les gens sont corrompus. Leur pensée n'est orientée que vers le mal. Regardez les terroristes. Ils tuent. Ils lancent une bombe. On dit il y a 1500 morts. Et puis vous voyez, ils font une déclaration. Vous avez vu la frappe. 1000 personnes sont mortes. Il rit. Il a mis fin à 1500 vies. Il en est fier. Pour prouver qu'il est dangereux. Il fait peur. Mais il oublie qu'un jour, il devra affronter sa destinée devant son Créateur. Ça ronge les cœurs d'entendre toutes ces choses. Regardez la pornographie aujourd'hui. Elle s'est multipliée à cause des réseaux sociaux. Les perversions sexuelles de tout genre. Aujourd'hui, vous entendez des choses qui donnent à dormir debout. Quand des fois dans nos bureaux, nous recevons des gens, tu reçois une jeune fille qui vient te dire, pasteur, j'ai été victime de viol. 12 garçons m'ont violé. On m'a fait boire des choses, des partous. Vous voyez aujourd'hui une société où la sexualisation des enfants à l'école, en Occident, c'est devenu évident. J'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux une jeune fille qui a épousé sa mère. Il dit, ma mère a tellement fait pour moi. Et puis après, on s'est rendu compte que les hommes déçoivent toujours. On s'est entendu avec maman de se marier seulement entre nous. Comme si elle avait obtenu une coupe du monde. Elle en était fière. Alléluia. Allez dans les universités. Aujourd'hui, pour donner aux enfants des points, le sexe. Et même les hommes ne sont plus épargnés à cause de l'homosexualité. Vous allez dans les entreprises, le sexe. Vous allez dans les institutions du pays, le sexe. La jeune fille qui termine ses études,
qui veut être embauchée, trouver un petit travail pour aider ses parents, ses vieux parents pauvres. Mais avant qu'elle soit prise, il faut qu'elle passe sur la table. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Et pendant ces temps, nous chantons, nous sommes contents, tout va bien, le monde ça va, alléluia, amen. Non frère, non. Il faut qu'on s'arrête, on se pose des questions. Où va le monde? Ces choses sont en train de ronger nos cœurs. Parce qu'on a des enfants. Vous savez, des fois quand on lit tout ça, je pleure pour mes enfants. Dans quelle société nos enfants vont grandir? Dans quelle société? Dans quelle société nos filles vont grandir? Ma femme me dit tous les jours, quand j'encadre mes Atima là, je pleure pour mes enfants. Je dis, Seigneur, il y a des choses que j'entends, je les ai entendues la première fois seulement dans l'exercice du ministère. Mes frères et sœurs, à un moment donné, on doit être sérieux. Il faut qu'on arrête avec les blagues. Le monde va très mal. Et vous qui plaisantez avec ces choses, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui êtes dans ces histoires, dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. L'audience de Noé était juste comme cette foule de gens aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant qu'aucun d'eux n'ait été sauvé. Les gens de l'ancien monde étaient résolument contre Dieu. Aussi Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé. Dans Romains chapitre 1 au verset 24, la Bible en parle. Romains 1, 24, il est dit ceci. Les Écritures disent, Romains 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Ils approuvent ceux qui le font. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Parlons de Noé. Deuxièmement, le prédicateur. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2,5 qu'on a lu. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé. Noé, le prédicateur de justice. Bien-aimé, Noé n'était pas simplement un enseignant de la Bible, mais c'était un prédicateur, c'était un héros. Héros, A-U-T, R-A-O-A-U-T, héros. H-E-R-A-U-T. C'est-à-dire, c'est lui qui proclamait tout haut, la justice de Dieu. À l'époque, dans les temps antiques, il y avait ces gens qu'on appelait les héros. C'était des gens qui proclamaient tout haut, des annonciateurs de certaines choses, de certains événements. Ils passaient dans les rues pour annoncer cela. Et Noé était cet homme qui annonçait à sa génération la justice de Dieu. Qu'est-ce que Noé leur disait? Noé leur disait, détournez-vous de vos mauvaises voies et des vilaines actions, de peur que les eaux du déluge ne tombent sur vous et que vous ne soyez retranchés de la terre. Noé n'est pas resté dans son coin au cours de ces 120 années. Dieu n'a pas laissé le monde dans l'ignorance du déluge qui arrivait. Non! Dieu a envoyé Noé.
Noé a été l'instrument de Dieu pour rappeler à sa génération, le déluge arrive, le déluge arrive, sauvez-vous de cette génération perdue. Sauvez-vous de cette génération perdue. Le monde court à sa fin, le monde est en train de passer, le monde est en train d'aller vers sa destruction. Mais est-ce qu'ils ont écouté Noé? Encore aujourd'hui, Dieu suscite des prédicateurs. C'est pourquoi nous te parlons. Pourquoi Dieu te parle? Parce que jusque-là, ta vie n'a pas changé. Tu continues à te plaire dans le mal. Tu viens à l'église, mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es toujours dans ces pratiques que Dieu réprouve. C'est pourquoi il envoie des prédicateurs comme Noé. Des prédicateurs qui viennent prêcher. Parler à cette génération du jugement dernier qui arrive. Parler à cette génération de la grande tribulation qui arrive. Parler à cette génération de l'enlèvement qui se prépare. Mais comme à l'époque de Noé, la Bible dit, ils étaient insensibles. C'est cela que nous voyons aujourd'hui. Alors que nous annonçons la grâce, Noé aussi, en 120 ans, la durée du temps où, depuis le moment où il a reçu la révélation du déluge, jusqu'à ce que Dieu a fermé l'arche dans laquelle il est entré, lui et sa famille, 120 années se sont passées. Il annonçait ça. Les gens prenaient cela pour la blague. Sur une terre où il n'y avait jamais eu de pluie. Il dit, un déluge arrive. On va construire une arche. Sauvez-vous, entrez. Les gens disaient, Noé, Noé, ça fait des années que tu nous dis ça. D'autres disaient, Noé, nous étions à l'école maternelle. Maintenant, nous travaillons, nous sommes des cadres. Tu nous parlais de cette histoire de déluge. Où est ce déluge-là? C'est un peu comme la génération d'aujourd'hui qui nous dit, votre Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça fait combien de temps que vous dites ça? Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle de cet événement comme de la blague. Les gens maintenant, pour plaisanter, blaguer, vous leur dites, écoutez, je passerai, je viendrai te voir. Il dit, ah, tu viendras comme Jésus revient bientôt? Et ils en rient. C'était le cas de Noé. Quand on en parle, les gens rient. Je parlais avec un monsieur là, au sujet de l'enlèvement. En lui expliquant ce qu'on a vu, l'image là, comment les hommes en un clin d'œil seront enlevés. Il me dit, non, mais il ne faut quand même pas être bigot. Hein? Bigot, c'est-à-dire quoi? Donc, zoba, zoba. Il ne faut quand même pas être maboule. Il me donnait des mots là, mon Dieu. J'avais pitié de moi, alors que je lui disais la vérité. Il dit, pasteur, je te regarde, je vois que tu es un intellectuel, réfléchis quand même. Hein? Ces histoires d'enlèvement là, il faut ouvrir les yeux. C'est dépassé ces histoires. Comment ça va se produire? Il faut comprendre ça à l'ère de la technologie. La Bible me dit ici, Jésus paraîtra dans les airs à la voix d'un archange, au signal de la trompette. La Bible dit, nous serons transformés en un clin d'œil dans un corps glorieux. Les morts en Christ ressusciteront et nous irons à sa rencontre dans les airs. Où trouvez-vous la technologie là-bas? Alléluia. C'est marrant, mais pourtant c'est la vérité. Et combien je prie que tous ceux qui viennent ici à la foi triomphante comprennent ces messages. Mais malheureusement, il y en a malgré tout ce qu'on dit là, qui ne le comprendront pas. Il y en a malgré tout ce qu'on raconte là, qui trouvent que ce sont des histoires. Mais pourtant la Bible nous dit que ces choses sont imminentes. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez comment les choses sont en train d'aller avec une vitesse incroyable. Il en est de même aussi dans le récit de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Dieu aurait pu épargner Sodome et Gomorrhe si seulement 10 justes y habitaient. Mais on ne put même pas compter 10 justes. Dans Genèse 18, 32. Abraham dit que mon Seigneur ne se mette pas en colère et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Mais pourtant Sodome a été détruite. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas trouvé 10 justes. Quelqu'un peut dire amen. À l'époque de Noé, dans le monde entier, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Qui? Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. 8 personnes. Les gens disent, quand on regarde au monde oriental,
en Asie, tous ces gens-là qui ne connaissent pas Christ, tout ce monde-là sera perdu. Tout ce monde-là, vraiment, Dieu va les mettre en enfer. On croit que Dieu est démocrate. C'est un peu comme si toute l'école arrivait en retard. Vraiment, le préfet va punir toute l'école. Ça fait du bien d'être nombreux dans les mal. Hein? Parce qu'on pense qu'on est dispensé. Mais ma Bible me dit 8 personnes. Dans un monde tout entier, seulement 8. Aide-moi à dire à quelqu'un qui est à tes côtés, Dieu n'est pas démocrate. Ce n'est pas une affaire de nombre. Oh, on est nombreux, on ne connaît pas Jésus. Dieu n'est pas démocrate. Ce n'est pas une affaire de nombre. Nous serons surpris, peut-être même. Et ce qui est sûr, c'est que nombreux seront perdus. Et juste une poignée sera sauvée, malheureusement. Mais plaise à Dieu que tu fasses partie de cette poignée-là. Quelqu'un peut dire Amen. On est surpris. Dieu fait venir le déluge sur le monde entier. Mais les gens qui sont sauvés, 8 frères, 8. Seigneur, comment au milieu des millions d'âmes, tu ne peux sauver que 8? Parce que ce sont les 8 qui ont accepté le message. Et ce sont eux qui sont sauvés. Ne tombez pas dans les pièges de penser que parce qu'il y a nombreux qui ne connaissent pas. Ça, c'est leur affaire. Le salut est individuel, frère. Le salut est individuel. Faites très attention. Ce n'est pas une affaire de nombre. Ce n'est pas une affaire de nombre. Alléluia. Jésus a dit, étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dans Matthieu 7 au verset 14. Le monde entier est tourné vers le mal. Ce sont les Écritures qui le disent. La porte resserrée qui conduit au salut, elle est étroite, elle est petite. Il y en a peu qui trouvent cette voie-là. Mais la porte large, elle est grande. On dit nombreux passent par là. Les nombres des gens perdus dans le monde sont plus nombreux que ceux qui sont sauvés. Alors si toi tu t'identifies au nombre, tu risques de te retrouver dans le mauvais camp. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il n'y a aucune sécurité dans le nombre. Sache-le très bien. Il ne s'agit pas de la démocratie ici. Nous avons affaire à Dieu. Et si le monde entier refuse la repentance et le salut, alors il sera condamné par Dieu dans le tourment éternel. C'est ce que dit Dieu. Le monde peut en rire, le monde peut s'en moquer, mais c'est la vérité immuable de Dieu. Dans le psaume 9 au verset 18, il est écrit, les méchants seront envoyés en enfer, ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens de l'époque de Noé ne se sont-ils pas repentis et ne sont pas entrés dans l'arche? Quelles étaient les raisons qui les ont poussés? Vous savez, l'arche, c'est un type de l'image de Christ, un type de Jésus. L'arche de la nouvelle alliance, dans ces temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité des morts pour nous donner la vie. Et pour être sauvé, vous devez venir à Christ. Tout comme les gens de l'époque de Noé devaient venir à l'arche et y entrer. Mais pourquoi ces gens, malgré que Noé leur parlait vivement, ils n'écoutaient pas? Premièrement, à cause de leur incrédulité. Ils ne croyaient tout simplement pas ce que disait Noé sur le déluge. C'est pourquoi ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont reprochés de rien. Alléluia. Ils ne croyaient pas. Le message que nous proclamons, c'est une affaire de foi. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'incrédules, même dans l'église. Des gens qui ne croient pas à l'enlèvement. Des gens qui ne croient pas à l'imminence de la mort. Des gens qui pensent que la mort, c'est toujours chez les voisins. Des gens qui ne croient en rien. Ils vous diront, après la mort, il n'y a rien. Il n'y a rien. Deuxièmement, ils ne voulaient pas changer leur mode de vie. Ils s'accrochaient à leur mode de vie. Ils avaient plus peur de changer leur manière de vivre que de la colère de Dieu. Donc, ils ne se sont pas repentis et ne sont pas entrés dans l'arche. Tout simplement, ils avaient peur. Peur de changer la vie. Changer le mode de vie.
Et vous avez aujourd'hui des gens comme ça. Non. Si aujourd'hui je dois me convaincre, je dois abandonner tout ça. Eh, frère, je dois d'abord prendre le temps de réfléchir. Me convertir aujourd'hui, il faut que j'abandonne mes copines là. Eh, il faut que je quitte le mari d'autrui là. Me convertir. Je dois sortir de cette vie là. Le travail que je fais là qui n'honore pas Dieu, je dois l'abandonner. Ah non. Tu discutes et tu as du mal à changer de vie parce que tu ne réalises pas ce que c'est la colère de Dieu. Parce que tu ne réalises pas ce que c'est l'enfer. Parce que tu ne réalises pas ce que c'est la grande tribulation. Alléluia. Troisièmement, ils ne se sont pas engagés à entrer dans l'arche parce que beaucoup d'entre eux aussi avaient peur de ce que leur famille et leurs amis penseraient s'ils se repentaient et entraient dans l'arche. Il y a encore aujourd'hui des gens qui craignent la vie des autres. Vous imaginez moi, on me voit frère en Christ, sœur en Christ. Non, je ne suis pas encore prêt à affronter ça. Ma famille ne sera pas prête à accepter ça. Mes collègues de service me voient moi, chrétien. Ah non, je ne peux pas m'engager encore. Voilà des gens qui dépendent toujours des qu'en dira-t-on, de la vie des autres, des craintifs, des peureux. Parce que s'ils font ceci, tout le monde verra qu'ils se sont convertis. Mais à vous qui faites cela, laissez-moi vous dire, je sais ce qui va vous arriver. Apocalypse 21, verset 8. La Bible déclare, mais les craintifs auront leur part dans l'étang de feu qui brûle et le soufre qui est la seconde mort. Les craintifs, ceux qui ont peur de se donner. Bien-aimés, il est une chose sûre qui arrive, c'est l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu de plaisir, c'est un lieu de souffrance atroce. Les Écritures définissent cet endroit comme un lieu de honte infinie et d'horreur. Un lieu de destin funeste, de souffrance indicible, sans espoir d'adoucissement. Un lieu de feu inextinguible, des souffrances incessantes, ressenties partout. Et vous savez, une des choses qui torturera les gens qui se retrouveront en enfer, c'est leur mémoire. Ils se souviendront qu'ils auront entendu ces messages. Ils se souviendront qu'ils auront entendu la vraie parole, mais ne se seront pas convertis. Et ça ronge le cœur. Et c'est ça la grande douleur, avec tout le feu qu'il y aura. Pourtant, Dieu n'a pas destiné ces lieux-là pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, si ce n'est pas l'enlèvement qui arrive, c'est la mort qui va te trouver. Mais je l'ai toujours dit dans la vie, ce n'est pas la mort qui est une tragédie, mais c'est comment tu finis ta vie. Comment tu l'as fini? On a des enseignements de plus en plus qui nous font croire qu'il y a un antichambre où nous irons. On fera pour nous des prières et après quoi on va se retrouver au ciel. Cessez de croire dans des choses comme ça. C'est encore un mensonge du diable pour vous amener à périr. Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le purgatoire? Après quoi vient le purgatoire? Vous avez lu ça dans Hébreux 9, 27? Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient? Le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. C'est le jugement qui t'attend. Mais es-tu prêt à affronter le jugement? Es-tu prêt? Lorsque Dieu te posera la question, comment as-tu vécu sur la terre? Tu lui diras, Seigneur, sur la terre, j'ai laissé des comptes en banque. Seigneur, sur la terre, j'ai fait beaucoup d'enfants. Seigneur, sur la terre, j'avais un charroi automobile moderne et à la pointe. Tu crois que ces choses-là pèsent là-bas? Ce qui compte, c'est une vie repentie qui se donne à Christ et une qualité de vie qui s'ensuit. Voilà ce qui te garantit l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où va le monde? Le monde va vers son jugement. Le monde va vers sa destruction. Mais la Bible dit ceux qui font la volonté du monde passeront aussi avec le monde. Mais tandis que ceux qui font la volonté de Dieu ne passeront pas. Ils demeureront parce que Dieu ne passe pas. Que Dieu nous bénisse. Baissons la tête dans la prière. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, je lance un appel. Et le seul appel que je lance, comme Noé, prédicateur, bien-aimé,
réconcilie-toi avec Jésus ce matin. Saisis la grâce que Dieu te donne. Qui que tu sois, quoi que tu fasses dans l'église, Dieu t'appelle à la repentance ce matin. Si tu es là, tiens-toi debout là où tu es. Je l'ai dit tout à l'heure, l'église n'est pas un lieu de show. On n'est pas venu s'aventurer, on est venu ici pour préparer nos cœurs aux événements éternels qui nous attendent. Et si tu ne te sens pas prêt, alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le temps de se repentir. Où es-tu? Tiens-toi debout là où tu es. À ta place, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Parce que tu es conscient que la façon dont tu vis ne te garantit pas l'éternité. Au contraire, c'est le jugement qui t'attend. La Bible dit que ceux qui ont cru à Christ sont passés du jugement à la vie éternelle. Ils ne viendront point en jugement. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui veut échapper au jugement? Qui ne veut pas tomber dans le jugement avec Dieu? Si tu es là, je t'attends. Où es-tu? Voici la main que Dieu te tend. Ne veux-tu pas la saisir? Veux-tu que ton orgueil te détruise? Veux-tu que ta fierté te tue? Comme je le disais, les craintifs. Ceux qui sont là toujours à dire, on me verra. Les gens me verront. Les gens me verront. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ce n'est pas une histoire des gens. C'est une histoire de ton salut personnel. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Où es-tu? Merci. Venez, je vais prier pour vous. Approchez. Je vais prier pour vous. Venez. Je vais prier pour vous. Oh, merci Jésus. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui, une vie nouvelle commence. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. La Bible dit ceux qui s'humilieront sous la main puissante de Dieu, Dieu les élèvera au temps convenable. Que Dieu voie votre cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, une vie nouvelle commence. À toi qui te trompes par tes faux raisonnements, toi qui te dis je suis chrétien, je connais Christ, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, tu seras enlevé? Si après ce culte, le Seigneur devait te reprendre, est-ce que c'est vraiment Dieu que tu verras? Il y a des moments dans la vie, il faut réfléchir à des choses comme ça. Il ne faut pas que tu te retrouves à être torturé par ta mémoire. Si j'avais saisi, si j'avais compris. On va prier le Seigneur. À vous, bien-aimés qui êtes venus, faites cette prière avec moi. Ouvrez vos cœurs. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ.